Bienvenue, je suis Virginie, coach en neurosciences. Je suis une alchimiste, je transforme les difficultés de la vie en moteur, ce qui me permet d'aimer, d'apprécier la vie et vivre une vie qui me ressemble. Après une énième rupture amoureuse, j'ai décidé qu'il était enfin temps d'aller à la rencontre de moi-même et de me connaître, sous toutes mes coutures. Je suis passée d'un mode victime à être la co-créatrice de ma propre vie. J'accompagne les femmes cartésiennes qui n'ont plus foi en grand-chose à apprendre à se connaître, à développer l'amour d'elles-mêmes, à développer leur potentiel, à connaître leurs convictions et à les suivre. Seule ou avec mes invités, je te partage chaque mercredi des clés, des expériences transformatrices avec l'aide des neurosciences. Si tu désires que ton monde prenne de nouvelles couleurs, suis-moi pour le thème du jour. Chères cartésiennes, et s'il y a des cartésiens qui m'écoutent, soyez les bienvenus également. J'espère que tu vas bien, que tu es en pleine forme et que les épisodes précédents te plaisent. En tout cas, je serais ravie qu'on échange ensemble et que tu me donnes ton avis. Aujourd'hui, place à un nouvel épisode, l'épisode numéro 11. Et nous allons parler victimisation. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de jouer la victime ? Ça fait du bien, hein ? On se complaît un peu dans ce rôle de victime. Hein. On a l'attention des autres, on se sent... Les gens nous donnent de l'attention, on se sent la petite victime, à avoir besoin d'être cajolée. C'est agréable, non ? Mais est-ce que tu crois vraiment que ça te sert dans ta vie ? Et comment savoir si tu es la victime de ta vie ? Eh bien, c'est en te posant ces questions. Est-ce que tu as tendance à blâmer les gens, à blâmer les circonstances, à te blâmer aussi, à te rendre la coupable de tout et à ressasser aussi ton passé, un peu beaucoup passionnément à la folie? Est-ce que ça t'arrive tout ça ? Je te pose la question parce que moi, ça m'est arrivé très souvent et c'est quelque chose auquel je veille pour ne pas retomber là-dedans parce que j'ai pas mal joué le rôle en fait du martyr. Et en plus, ça fait partie aussi de mon énergie parce que je peux te dire que, et connaissant le Human Design, alors qui est une technique d'unicité, de différenciation, le Human Design, j'y suis formée, pas complètement, mais j'ai beaucoup de notions là-dessus. Et dans ce qu'on appelle donc le Human Design, je suis ligne 1-3. Ça veut dire investigateur martyr. Le 1, c'est l'investigateur, c'est ce qui est du côté plutôt conscient. Et la ligne 3, c'est la ligne du martyr. C'est ce qui est plutôt du côté inconscient. Donc si tu veux, avant de connaître le Human Design, j'étais en mode automatique et j'avais pas forcément conscience d'être une victime, de faire la victime, jusqu'à temps qu'on me le dise aussi clairement. Et c'est vrai qu'après, le fait d'avoir fait une formation en Human Design, ça a éclairé beaucoup de choses en fait sur moi. Et je me suis rendu compte que c'était mon non-soi, c'est-à-dire que quand j'ai tendance à ne plus être alignée, je tombe dans le non-soi et c'est ce qui se passe pour toi aussi, c'est-à-dire que quand tu es alignée, quand tu te sens profondément bien, que voilà, hein, c'est un peu quand on dit que les planètes sont alignées, tout est fluide. Là, tu es dans ton vrai soi. Mais quand tu n'es plus aligné avec toi-même et que les choses se complexifient, que cela manque de fluidité, que les choses deviennent difficiles, qu'il y a de la souffrance, là, on est dans le non-soi. C'est-à-dire qu'on s'est éloigné de notre soi idéal, tu vois. Et pour ma part, le Human Design confirme bien ce que je voyais dans ma vie, c'est-à-dire une propension à me sentir victime. Et c'est pour ça que cet épisode est un des épisodes qui est très intéressant et primordial pour ton évolution. C'est que si tu continues d'être victime, tu ne développes pas un mindset de gagnant, mais de perdant. Voilà. C'est dit. Et beaucoup de fois, j'ai considéré les choses comme étant de ma faute. Et en ayant une suradaptation et une surremise en question. Alors, tu as des personnes qui ne se remettent jamais en question. Ce sont leurs propres objets de travail. Hein.
Mais moi, dans mon cas, une propension facile à la remise en question, mais du coup une suradaptation. Et ça, j'en ai conscience et je l'ai corrigé. Et le fait de me sentir victime dans ma vie, eh bien, ça a développé des croyances qui m'ont énormément limitée. Je vais t'en donner une que certainement, en tant que femme, tu as dû beaucoup entendre. Et messieurs, si vous m'écoutez, pardonnez-moi. N'y voyez aucune chose personnelle. Mais on m'a tellement rabâché que les hommes étaient tous des cons que j'ai fini par le croire et je l'ai vécu. Parce qu'en fait, la croyance conditionne l'expérience. Voilà, mais ce n'étaient pas les seules croyances, hein. Bien sûr, nous en avions plein. Mais je vous en dis une qui est très révélatrice. Donc toi, c'est quoi ta croyance qui revient de façon régulière, qui est la plus facile pour toi à identifier? Et la dernière fois où je me suis sentie victime, c'est là où j'ai également arrêté de me sentir victime et de changer les choses dans ma vie. Et pour ça, je remercie ma thérapeute. Et pourquoi? Parce que c'est lors d'un soin qu'on a fait ensemble. Eh bien, elle m'a fait un soin, voilà, qui a remis les choses bien comme il fallait. Mais moi, j'ai ressassé le passé parce que j'avais passé beaucoup de temps à chercher des thérapeutes pour guérir de mon eczéma. J'ai fait, je pense, les thérapeutes de la terre entière, au sens figuré, bien sûr. Mais vraiment, j'ai fait énormément de thérapeutes. J'ai été voir des médecins. J'ai dépensé énormément d'argent. Et en fait, j'ai ressassé ça, j'ai ressassé le fait que j'avais perdu beaucoup d'argent, etc. Et elle est venue me faire un sacré déclic et je lui en remercie. C'est de m'avoir fait prendre conscience que ça devait s'arrêter, en fait, de se mettre en mode victime. Parce que cela n'aide pas dans la vie. Et cela, ça m'a permis de faire un switch d'un mindset plutôt limitant, perdant, je dirais, à un mindset gagnant. Alors, déjà, cet épisode a pour objectif de t'inciter à arrêter le mode victime. Mais tu ne peux pas arrêter ce mode victime si tu ne le décides pas, car arrêter de se victimiser ou continuer, c'est un choix. Alors que dois-tu faire au final? Eh bien, tout d'abord, la clé principale, c'est d'en prendre conscience. Prendre conscience que tu es en mode victime, c'est la première chose à faire. Comment s'en rendre compte? Comment conscientiser? Alors, est-ce que tu ressasses ton passé? Est-ce que tu lui donnes raison en plus? Parce que quand on est victime de sa vie, le passé est très présent. Dans sa tête, dans son corps, dans ses émotions, dans son cœur, dans les neurotransmetteurs, dans la biochimie de son corps. On sécrète beaucoup de cortisol, on est en mode survie. Je t'expliquerai après ce qui se passe. Et le passé est très présent, trop présent. Ensuite, observe ton entourage. Est-ce qu'on t'a déjà rabâché que les choses étaient de ta faute? Parce que ce qui se voit à l'extérieur est présent en toi. Donc, généralement, si les gens te disent que c'est de ta faute, c'est que tu as tendance à croire que les choses sont de ta faute. Et l'extérieur te permet de te rendre compte finalement de comment tu fonctionnes, de qui tu penses être. C'est un peu en fait un hologramme, tu vois. Et si dans ton entourage, dans ton passé, dans ton enfance, dans ton éducation, tu as souvent dit que les choses étaient de ta faute, eh bien c'est très probablement que c'est devenu aussi une croyance que tu vis. Ensuite, est-ce que tu tires de tes expériences des lois sur lesquelles tu t'appuies et que tu ne veux pas remettre en question, un peu du genre, comme ce que je te disais tout à l'heure, les hommes sont tous des bip. Je ne dirais pas le mot suivant. Est-ce que tu as des croyances comme ça? Est-ce que tu as vécu des choses où tu te dis, oui, parce que moi j'ai vécu ça, je sais que c'est comme ça. Alerte. Tu ne fais que confirmer ce que tu crois. Donc, sors de ce mode victime dès maintenant. Essaye de créer quelque chose d'autre de beaucoup plus lumineux pour toi. Ensuite, est-ce que tu ressens de la tristesse? Est-ce que tu as tendance à voir les événements comme une fatalité?
Est-ce que ton mindset est plutôt limité et perdant ou plutôt en mode gagnant, tu vois, et genre je me relève? Moi qui fais de la boxe, ça me permet justement, la boxe, tu te prends des coups, mais tu te relèves et tu donnes aussi des coups. Et la boxe m'a permis notamment de contribuer à asseoir mon mindset de gagnant et de continuer. Et même quand il y a des échecs, c'est de rebondir. Même quand tu as peur de monter sur le ring, c'est de continuer, quoi qu'il advienne, parce que ça vibre à l'intérieur de toi et que tu kiffes ça. Est-ce que tu considères les événements comme des échecs? Est-ce que pour toi c'est irréparable? Et est-ce que tu as tendance à te blâmer indéfiniment, à ruminer ton passé? Et vraiment, sur une échelle de 1 à 10, à combien tu rumines dans ta vie? Parce que c'est un symptôme, je dirais, de victimisation. Tu peux changer les choses dans ta vie. C'est le message de cet épisode. Et te blâmer, considérer les échecs comme c'est la fin du monde, ça peut durer des années, voire une vie entière. Et plus tu y penses, plus tu y crois, plus tu le vis, et plus ça devient au fur et à mesure un état d'être. Et tout ça, après, c'est à déconditionner. Est-ce que tu as une grande propension au jugement envers toi-même, envers les autres? Et qu'en est-il de l'estime de toi? Est-ce que tu considères avoir une forte estime de toi, une faible estime de toi? Et quel est l'impact que ça a sur l'amour de toi, sur la confiance en toi, sur l'image de toi? Quelle est ta valeur? Est-ce que tu as tendance à refuser de prendre ta responsabilité? Alors ça peut s'expliquer au niveau neurologique parce que ton cerveau ne connaît que ça. Donc forcément, tu iras que vers des choses qui sont connues en fait pour ton cerveau. Et forcément, si tu as commencé par refuser de prendre ta responsabilité et que tu sais pas ce que c'est être responsable de tes choix, être responsable des situations à ton niveau, ton cerveau ne connaît que ça, il ne va pas t'encourager à aller vers quelque chose de nouveau. Car pour lui, c'est un risque, un danger, c'est l'inconnu. C'est la peur de l'inconnu. Et le cerveau ne va pas vers ce qui est inconnu. C'est pour ça que, en coaching, moi, je t'accompagne justement à faire face à cette peur de l'inconnu, à changer ton mindset. Mais par les podcasts et par ce contenu gratuit, je te donne le maximum de clés que je peux pour t'autonomiser. Parce que mon objectif, c'est que tu sois autonome. Et oui, prendre sa responsabilité, ça fait peur. C'est une des peurs inhibantes et qui empêche de se mettre en action. J'ai fait une petite introduction tout à l'heure par rapport à la biochimie dans ton corps et qu'est-ce qui se passe quand tu te sens victime. On y est, on est au cœur du sujet. Qu'est-ce qui se passe dans ton cerveau et dans ton cœur? La victimisation entraîne toute une biochimie dans ton corps. Je considère que la victimisation est devenue une stratégie souvent inconsciente et que les émotions se sont cristallisées jusqu'à former un état d'être. En fait, à la moindre occasion, tu as tendance à recourir à cette stratégie de victimisation parce que, en fait, à l'intérieur de toi, ça crée une biochimie et en fait, tu es addict à cette biochimie. C'est de la drogue. Et tu es addict au fait d'être victime parce que peut-être que dans ton entourage, tes parents, ton frère, ta sœur, tes tantes ou tes amis vont venir vers toi et te rassurer. Mais non, t'inquiète pas, t'es pas comme cela. Mais non, mais pourquoi t'es triste? Et du coup, ça crée de la dopamine et tu vas avoir tendance à vouloir que cette hormone qui devient une drogue continue dans ta biochimie parce que vraiment, on sécrète des hormones à l'intérieur de soi qui sont des drogues. Hein, et quand on est en mode victime, autant quand on est dans le plaisir, ce sont des hormones addictives. Et le fait de jouer le rôle de victime, c'est addictif. Tu es en mode survie. Les neurotransmetteurs, toutes ces hormones qui sont sécrétées dans ton corps sont des hormones de survie. Et tu
n'es pas en mode créateur, mais tu es en mode survie. Comme je te disais, eh bien, le mode survie sécrète des hormones addictives et c'est ce qui se passe avec le cortisol où tes glandes surrénales sont sollicitées et du coup, tes organes se fatiguent. Ça crée un cercle vicieux entre tes pensées et tes émotions parce que tout est lié. Ton cerveau crée des pensées et ton cœur les émotions, mais c'est ton cœur en fait qui lui capte tout ça et qui dit « Ouh là là, elle est en train de penser à ça, allez sécrétons ceci, elle a besoin de tel type de neurotransmetteur, elle a besoin de telle chimie intérieure. Ah bah oui, elle ressent de la tristesse, envoyons-lui de la tristesse. Ah oui, et puis elle pense qu'elle est nulle et qu'elle est incapable. Eh allez-y les gars, fournissons de quoi lui confirmer que c'est vrai. » Ben oui, mais c'est comme ça qu'on fonctionne et c'est la même chose quand on est dans un mode positif. Mais le mode, on va dire négatif, est je pense le plus addictif. Parce que on n'est pas forcément conscient et on ne switch pas de mode on à off, tu vois. Ensuite, ce qui se passe, c'est que ton cortex préfrontal est très actif. C'est la zone du cerveau qui est au niveau de ton front et qui est le centre de l'analyse. Donc, tu analyses sans arrêt, tu es dans tes pensées. Ça induit une activité très forte au niveau de ton système limbique avec des émotions désagréables. C'est communiqué avec le cœur. Et la conséquence, c'est que ton système sympathique est en mode survie. Comme je te disais, c'est du cortisol qui est sécrété. Et du coup, le système parasympathique, qui lui est le système de la relaxation et du ralentissement, il n'est pas trop présent parce que tu appuies sans arrêt sur la pédale d'accélérateur. Conséquence, ton champ énergétique diminue pour équilibrer ton corps parce que lui, il est en connexion avec l'univers, avec le grand tout. Et ton champ d'énergie, lui, ce qu'il vise, c'est à capter toutes les informations de l'univers pour équilibrer ton corps. Mais si tu es sans arrêt en mode survie, qu'est-ce qui se passe? Ton champ énergétique se rétrécit parce que lui, son besoin, il est câblé amour. Donc, son objectif, c'est de maintenir ton corps en homéostasie. Mais du coup, tu deviens plus matière qu'énergie puisque ton champ d'énergie, ton aura, se rétrécit. Alors, comment faire, en fait, au final? Eh bien, c'est rompre avec le cercle vicieux de la victimisation. Change avec ta perception de la vie, avec ta perception du monde. Prends conscience. Sois consciente que tu es un peu trop souvent en mode victime. Reconsidère ton passé, vois ton passé différemment. Vois les échecs comme des apprentissages et non plus comme « ça y est, c'est la fin du monde, je suis nulle ». Non, il va falloir changer ça. Travaille sur tes croyances. Qu'est-ce que tu crois de toi? Qu'est-ce que tu crois du monde? Qu'est-ce que tu crois de ton environnement, de ta famille, des gens? Ensuite, c'est de travailler sur l'estime de toi. Développe la bienveillance également envers toi-même. L'amour de toi. Sois ta meilleure amie. Te rendre compte qu'il n'y a que des apprentissages, que des expériences, et que soit tu apprends, soit tu réussis. C'est vraiment de voir les échecs de façon différente. C'est vraiment OK. Là, ça n'a pas fonctionné, mais qu'est-ce que je vais mettre en place pour que la prochaine fois, ça sera mieux? Tu vois, moi, les podcasts, j'en ai jamais fait. Je suis débutante et j'accepte d'être débutante et je m'améliore à chaque nouvel épisode. Je mets la barre à chaque fois plus haute. Tu vois, c'est avoir un mindset de gagnant. Et ensuite, c'est de te donner la chance de vivre de belles choses et de te dire que tu as le droit, que tu mérites. Maintenant, c'est à ton tour. Et au regard de ce que j'ai développé dans cet épisode, comment te sens-tu? Est-ce que tu te sens victime de ta vie, de tes événements, des personnes? Quelle croyance as-tu sur toi par rapport à ton passé? Demain, ça va être une nouvelle opportunité pour toi de devenir la co-créatrice de ta vie, d'arrêter d'être en mode survie pour passer en mode co-créatrice. Qu'est-ce qu'être co-créateur? C'est-à-dire que la co-création, c'est en accord avec l'univers.
Tu es créateur de ta vie, mais tu reçois les feedbacks, en fait, de la vie. La vie, Dieu, l'univers, lui, il sait ce qui est bon pour toi. Et le seul moyen pour lui de te dire si tu es le bon chemin, c'est en fonction de ta propre création, de ce que tu veux, de ce que tu désires, de ce que tu mets en place. Ben lui, en fait, il va savoir par ton âme également que, ah ben tiens, là, oui, effectivement, c'est bon pour toi, donc tu auras des feedbacks positifs de la vie. Et je développerai la co-création dans un épisode des Cartésiennes reconnectées. Donc, passe d'un mode survie à être créateur. Et est-ce que tu as envie de te pardonner de certaines choses et que souhaiterais-tu te pardonner? Vers quoi veux-tu aller? Donc, j'espère que tu vois les choses différemment maintenant à la fin de cet épisode. Est-ce que ça te donne envie de changer les choses pour toi? Est-ce que ça te donne envie de rompre avec ce cercle vicieux de la victimisation? Est-ce que tu as pris conscience de certains modes de fonctionnement en écoutant cet épisode? Je serais ravie d'avoir ton retour. Et si tu as des idées par rapport à la victimisation, des choses que j'aurais pas développées, que tu souhaiterais que j'aborde, envoie-moi un message privé sur Instagram, je serais ravie de te répondre. C'est la fin de cet épisode et j'ai été ravie vraiment d'aborder ce sujet qui est la victimisation que je connais très bien. Et on va dire que tout ce que j'aborde dans les épisodes des Cartésiennes reconnectées, c'est des choses que je connais parce que je ne parle que de choses que j'expérimente. Mais c'est vrai que la victimisation me tient à cœur. En tout cas, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à t'abonner, à mettre une note 5 étoiles, à faire en sorte que mon travail soit connu, reconnu. Et j'ai vraiment hâte de te partager d'autres prises de conscience, d'autres clés pour ton propre épanouissement et pour rendre un monde beaucoup plus meilleur, parce que tu mérites d'être ta priorité, tu mérites tout le meilleur et il n'y a que toi qui peux choisir de te mettre justement en priorité et d'être la co-créatrice de ta propre vie pour une vie bien meilleure, plus alignée, riche de sens et avec plein d'amour dans ton cœur. À très bientôt. Bye bye. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. J'espère qu'il t'a plu. Sans toi et ta contribution, ce podcast ne peut exister. Pour soutenir mon travail, je t'invite à t'abonner au podcast. Cela te permettra de recevoir des alertes sur ton téléphone, d'avoir les dernières actualités sur les exercices gratuits disponibles pour toi. Je t'invite également à partager le podcast auprès de toute personne qui peut en avoir besoin, à me laisser une note 5 étoiles et un commentaire sur Spotify, Apple Podcast. Quant à moi, je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode.